5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. On les observait pantois en circulation. Le scénario est très souvent inquiétant. Des passagers assis à l'étroit dans des véhicules chargés à bloc de marchandises. Des hommes et des femmes qui covoyagent allègrement avec des coques, du bétail, des sacs de riz, des paniers de tomates, de l'igname, du manioc, bref, un peu de tout. Ils se cramponnent à poser une fesse au-dessus d'un colis, à trouver une petite place pour leurs jambes. Si elles sont longues, eh bien, tant pis. De toute façon, se disent-ils certainement, le taxi n'est pas un palace roulant. Ils n'ont pas vocation à se mouvoir en business class ou en premium. La pratique s'est enracinée au péril de leur vie. Ils s'incrustent dans une incroyable promiscuité, dans un véhicule qui, là encore, apparaît comme une épave roulante, un tas de ferrailles recyclées et remodelées. Disons même un trompe-la-mort qui se faufile dans la circulation. Le gouvernement siffle la fin de la récréation. Le transport mixte est désormais interdit au Bénin. Plus de voyageurs qui se déplacent en compagnie de marchandises. On se penche sur cette décision avec bien sûr des perspectives d'avenir. Et une question surtout, faut-il progressivement extirper de la situation, de la circulation, j'allais dire, ces taxis qui bipent vertigineusement la casse? Eh bien, nous faisons le débat avec autour de la table les habituels francs-parleurs du mardi. Patrice Sabo est avec nous. Bonjour et bienvenue, monsieur Sabo. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? À tous. Très bien, merci. Pas la gazetier. Mais un plaisir de vous recevoir ce mardi encore. Partagé. Pour évoquer un sujet intéressant, un sujet d'actualité. Très bien, merci. Merci beaucoup. Alain Tossounon, bonjour et bienvenue. Bonjour Ayman. Comment allez-vous? Oui, très bien. Merci d'être au rendez-vous. Oui, William qui est resté avec moi. Je suis resté. N'est-ce pas? Je suis resté, voilà. Avant d'entrer de plein pied dans le débat, on va sur cet élément de Ulvaeus Balogun pour nous permettre d'avoir quelques éléments d'appréciation. Mais juste après. La pratique à la peau dure. Des camions, taxis et autres minibus surchargés de personnes et de marchandises circulent en toute violation des tests de loi, mettant dangereusement en péril la vie des personnes. Le transport mixte est un phénomène effectivement qu'on rencontre au niveau des autocars, c'est-à-dire le transport à la fois de personnes et de marchandises. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous avez dans un bus et voyageurs et marchandises, on ne le souhaite pas. Lorsqu'il y a des dégâts, eh bien, il y a beaucoup de morts. C'est ce qui explique cette rencontre de vérité qui se tient ici entre les transporteurs, la police républicaine, le Centre national de sécurité routière et l'Agence nationale des transports terrestres. L'objet fondé de notre rencontre aujourd'hui, c'est la concertation. C'était d'abord de les écouter, de comprendre les défis qu'ils ont, mais aussi de pouvoir montrer ensemble les risques associés au transport mixte. On a parlé de la sensibilisation qui va commencer très bientôt. On a parlé de la répression qui devra suivre normalement après avoir mené les campagnes de sensibilisation contre le transport mixte. On a aussi abordé le sujet de la réglementation de tarifs. Il s'agit donc, à travers cette rencontre d'échange, de poser le diagnostic et trouver des solutions. C'est une série quand même d'actions qu'on a envie de faire ensemble et pour pouvoir pousser au dehors ce phénomène qui est souvent source de beaucoup de cas d'accidents. Nous allons observer une période de sensibilisation et pendant cette période, nous allons mettre les bouchées doubles pour sensibiliser les nôtres. Nos syndiqués sont des gens très responsables. Ils connaissent bien le danger que ça représente de mettre à la fois des personnes et des marchandises ensemble. Je pense qu'avec ces sensibilisations, nous allons régler ce problème-là. C'est dire que d'ici quelques jours, le transport mixte devra être conjugué au passé, sinon, place à la répression. Voilà donc à l'instant Ulvaeus Balogun nous proposait cet élément pour en savoir davantage. Alain Tossounon, est-ce que c'est une anomalie enfin réparée? Oui. On peut se demander pourquoi on a attendu si longtemps avant de pouvoir donc prendre de faire appliquer la loi. Parce que non seulement c'est interdit au Bénin, mais également entre les pays de la CEDEAO, le transport mixte est interdit. On constate que effectivement les transporteurs opèrent en toute illégalité et cette situation ne fait que perdurer.
Pourtant, on sait très bien que cela a des conséquences. Vous avez très bien peint la situation. Il y a des accidents et lorsqu'il y a des accidents, vous comprenez que les dégâts sont beaucoup plus importants parce que des gens se retrouvent avec des marchandises sur eux et cela crée effectivement des conséquences qui sont dommageables. Alors aujourd'hui que le gouvernement décide enfin de pouvoir donc mettre fin à cette pratique-là, je pense que c'est une bonne chose. On a vu qu'il y a une période donc d'échange avec les différents acteurs concernés. On a parlé de 2 semaines. La démarche est bonne, mais je me demande si en 2 semaines on peut véritablement pouvoir donc sensibiliser réellement, pouvoir toucher donc tous les acteurs concernés de Cotonou à je ne sais pas, à Malanville, à Tchumi et autres, parce que effectivement, ça nécessite que les acteurs y revoient parce que là, il faut que certains se spécialisent dans le transport des marchandises, pendant que d'autres doivent se spécialiser dans le transport donc des passagers. Cela nécessite une réorganisation. Et ça, est-ce qu'ils sont déjà préparés à cela? C'est des questions que je me pose. Sinon, je crois que la décision, elle est bonne, mais dans son application, je me demande si les 2 semaines vont vraiment suffire. D'accord. Très bien. Alors, Patrice Sagbo, on sait que la pratique a pris le temps de s'enraciner dans notre pays. Aujourd'hui, le gouvernement dit stop, dit c'est bon, ça va, tout le monde doit pouvoir serrer les rangs. Comment est-ce que vous accueillez cette décision? Comme vous l'avez dit à peine, vous avez déjà dit ce qui est. Monsieur Tossolon vient de dire aussi que c'est une bonne décision, je m'allie à ça, c'est bien. Et moi, je me dis qu'il y a une sorte d'hypocrisie dans cette décision-là, quoi. On n'est pas sincère. Parce qu'ils ont parlé de diagnostic. Qu'est-ce que le diagnostic a révélé? Dans notre pays, nous avons un contexte. Depuis, on va voir qu'est-ce qu'on transporte. Et pourquoi on en est arrivé à ce transport mixte-là? Parce que moi, je n'ai pas encore vu une définition claire de ce qu'ils appellent transport mixte. Si moi, je quitte ici, même si je prends un véhicule de 5 places, j'ai ma valise, 2 valises. J'ai 2 valises. Bon, il y a une malle arrière. Ils refusent de mettre les 2 valises. Non, attendez. C'est pour ça qu'il faut d'abord qu'ils soient clairs dans ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'on transporte? Ils ont dit porte-bagages. Le blanc a fait porte-bagages sur le véhicule. C'est pourquoi? Il a dit porte-bagages. Donc c'est pour des porte-bagages. Des gens vont en tourisme. Ils mettent leur bagage sur le porte-bagages. Les gens, même si le véhicule n'était pas venu avec le porte-bagages, on est obligé de transporter des petits bateaux pour aller vraiment faire de nautique, je sais pas, tout ça là. On fait ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on transporte ici? On transporte du vivrier. On transporte des légumes et fruits. Des marchandises en général. Et qui font ça en général? C'est les femmes. Ce sont les femmes rurales qui font ce travail-là. Est-ce qu'on a créé autre chose et les femmes ont refusé de s'y adapter? Il n'y a pas autre chose. Le train est supprimé. Il n'y a plus de train. L'État n'a pas créé un système de transport en commun pour dire voici ce que vous allez prendre. On n'a rien mis en lieu et place. Nous sommes dans la même situation et on dit on va sanctionner. Si on sanctionne, on va faire quoi? Quelles sont les alternatives qu'ils ont proposées? Il n'y a pas d'alternative. Ils vont créer du travail pour les immédiats. Et les toc-toc là, comment les tricycles, ils veulent comment on va faire? Même les tricycles, moi je vois, il y a un seul siège pour le conducteur, mais on met 3 autres à côté de lui. Ils n'ont pas vu ça. Est-ce qu'ils n'ont pas vu ça? Non, le diagnostic n'est pas bien fait. Et les solutions, moi je pense qu'ils trichent avec les solutions. Les solutions ne sont pas ça. On a vu quelque chose qui est constant, on veut régler, on veut sauver des vies, mais créer des alternatives. Quelles sont les alternatives? Il n'y a plus de train, il n'y a aucun transport en commun, il n'y a rien du tout, et on dit que dans 2 semaines, on va sanctionner.
on ne sanctionnera personne. Alors, Patrice Sagbo, il faut recentrer un peu les choses. Oui. Ici, ce que l'État veut supprimer, c'est le transport de marchandises et de personnes. C'est-à-dire que si vous êtes conducteur aujourd'hui, vous décidez soit de vous spécialiser dans le transport des marchandises, donc vous transportez le vivrier, vous transportez des tomates, du bétail, tout ce que vous voulez, mais vous ne faites pas un transport mixte, vous ne mettez pas du bétail dans votre véhicule et vous y ajoutez des passagers. C'est ce que l'État est en train de régler. Je comprends très bien ça, mais je dis que c'était toujours comme ça. Et si on veut régler, on règle ça pour de bon, en trouvant des solutions vraies, concrètes et adaptables à la situation pour que ça change vraiment. Vous savez, lorsque nous allons aux aéroports, on dit c'est le même avion. Vous avez droit à 2 bagages, 30 ou 25. C'est ça. C'est le même avion qui transporte ça. Ça veut dire qu'ils savent qu'on va organiser et les passagers seront là et les bagages seront quelque part. Ils ont organisé ça. On nous a dit également, lorsque tu vas à l'aéroport, même si ton ami te donne ton sac pour 5 minutes pour dire je vais uriner, ne prends pas. Nous sommes dans un pays aujourd'hui on sent que pour des problèmes politiques, si les gens veulent t'avoir, ils disent que les choses que tu as mis dans le véhicule, là, il y a drogue dedans. Il y a ceci dedans. C'est-à-dire qu'on parle du acoba, quoi. C'est-à-dire, c'est ça qu'on met dedans pour toi. Alors que tu n'es plus dans le véhicule. Tu n'es plus dedans. Tu as confié tes bagages à quelqu'un. Lui aussi, peut-être, il prend les trucs, on contrôle et on introduit quelque chose. Tu ne peux pas dire que tu as transformé de la drogue. Il y a tous ces risques-là. Il faut voir les choses. C'est eux-mêmes qui nous ont dit ça. C'est-à-dire que si je mets, et encore, il y a les risques de perte de bagages. Je confie mes bagages, je ne suis plus dedans. Et les bagages doivent venir à destination. Pas que vous n'êtes pas dedans. Vous pouvez rester côté non-chauffeur, vous pouvez rester sur le siège passager à côté du chauffeur et les bagages sont derrière. 3 personnes peuvent avoir bagages différents dans un véhicule. Donc il ne faut pas dire que c'est une seule personne qui a le même bagage. 3 personnes peuvent confier leur bagage à un taxi, leur colis à un taxi. Ça fait 3 personnes. Ils vont rester dans un autre véhicule. D'accord. Ça dit que après on va dire qu'on a vu drogue, on a vu ceci. Non, on ne verra pas de drogue. Non, c'est ça. Il faut dire ça aussi. Non, rassurez-vous et tenez-vous tranquille. On ne verra pas de drogue. Alors, William Tchoki, je me tourne vers vous. Patrice Sagbo semble mettre en lumière les failles donc éventuelles qu'on peut déceler dans cette décision qui interdit désormais le transport mixte dans notre pays. Moi, je comprends un peu la décision prise par le gouvernement ou par les autorités, mais parfois, je me dis, on n'est pas allé jusqu'au bout de comment est-ce que cela doit être fait. Alors, tout à l'heure, il parlait par exemple du transport en commun. Je me rappelle quand le train sifflait dans le ciel béninois, on savait que les gens voyageaient avec les bagages. Et il y avait des wagons destinés à prendre les colis. Et quelque part, vous restez dans d'autres wagons. Alors, ici maintenant, on dit, OK, les véhicules, vous ne pouvez plus prendre le passager et les colis. À supposer qu'on soit... je prends 3 et que nous avons des colis. On est allé au marché. Vous savez, pour la plupart, ceux qui font ces gens qui ont ces gens de colis, c'est des femmes qui vont acheter les produits vivriers. À supposer qu'elles sont 3, qu'elles sont allées dans un marché, je prends un marché à tout hasard, où elles sont allées acheter les produits vivriers. Elles ont peut-être chacune, je dirais, 50 à 100 kg de marchandises. Et c'est la seule voiture qui doit ramasser. Comment elles font? Est-ce qu'il faut mettre les colis seuls dans la voiture et prendre une autre voiture pour revenir dans leur ville? C'est des questions que moi je me pose. C'est-à-dire, comment est-ce que cela va se passer, quoi? C'est ça. Est-ce qu'on veut dire, OK, il y a une quantité de bagages que vous pouvez garder dans votre véhicule? Si c'est cela maintenant, là, on comprendra. Mais dire qu'il y aura des voitures destinées uniquement pour les marchandises et autres pour les passagers, je trouve ça un peu difficile à l'heure actuelle pour notre pays. Mais dans le même temps, William, ces personnes qui vont faire des achats, par exemple, au Nigeria, et qui confient justement leurs marchandises, dans le cas d'espèce, à des conducteurs, à des taxis, qui se chargent d'acheminer la marchandise ici à Cotonou, quitte à passer donc les postes frontaliers, faire contrôler les bagages et tout le reste. Dans le cas d'espèces, c'est une relation de confiance entre l'acheteur et celui qu'on peut
appeler ici le transitaire, celui qui essaie de faire Vous avez sorti le mot relation de confiance. Alors, combien aujourd'hui sont prêts à laisser le colis à un chauffeur pour dire, OK, ramène-moi mon colis en ville parce que j'étais confié là. Est-ce qu'aujourd'hui, cette confiance existe encore entre nous? On est trop méfiants, c'est ça le problème justement. On est trop méfiants. On n'a pas confiance en l'autre. Et comme ça, je ne suis pas sûr que cela puisse marcher. Vous l'avez donné l'exemple, par exemple, des dames qui vont acheter des produits au Nigeria, qui confient ça au conducteur. C'est parce qu'il y a l'habitude de le faire. Aujourd'hui, maintenant, on dit, OK, on arrête là. Est-ce que je suis sûr que j'ai confié mon colis à un transporteur, que je suis sûr que mon colis viendra à destination? Même l'exemple de l'avion dont il a donné tout à l'heure. Parfois, même en voyage, et votre colis, votre sac ne revient pas. Et on panique. Donc, je me dis, à l'instant, je suis d'accord que la décision, elle permettra de réduire un peu les accidents sur nos routes. Parce que parfois, il y a des chauffeurs qui exagèrent. Ça, là, il faut le reconnaître. Mais trouver le juste milieu pour que cela puisse être juste. Parce que le problème de confiance est là. D'accord. Je confie mon colis à telle voiture, je viens à destination, j'attends à l'infini, mon colis ne vient pas. Comment je fais? Est-ce que demain encore je suis prêt à recommencer? Tu ne peux même pas aller attaquer quelqu'un. D'accord. Oui, alors, Alain, comment est-ce qu'on trouve le juste milieu? Le juste milieu dont parle William et M. Sabo, c'est quoi? Oui. Je crois que quand on prend une décision comme ça, une décision publique, il faut créer les conditions de succès. Donc, je pense que c'est là où peut-être on n'a pas pris le temps de créer ces conditions de succès, donc de la mise en œuvre de cette décision publique. Parce que ce qui arrive, c'est quoi? On a commencé par évoquer déjà les problèmes qu'il y a autour. Parce qu'il faut une réorganisation maintenant du transport. Parce que c'est ce à quoi maintenant on va assister. Il faut une réorganisation complète. Déjà au niveau des transporteurs, mais également où est-ce qu'il faut décharger si ceux qui doivent récupérer ne sont pas là. Voilà. Est-ce que nos gares routières sont préparées, par exemple, on dit bon, tout ce flux on stocke ça en attendant que la personne vienne récupérer. Voilà. Ça demande véritablement une réorganisation donc de tout le transport. C'est là où je trouve que le temps ne permettra pas de mettre en place donc toute cette organisation qui va permettre donc de faire appliquer donc cette décision-là. Et cela peut engendrer des conséquences sur le prix des denrées alimentaires. Parce qu'il s'agit essentiellement de cela. Parce que lorsque, là maintenant, vous avez des transporteurs qui vont se spécialiser dans le transport donc des marchandises, c'est clair que ces transporteurs ne vont pas continuer par appliquer les prix. Parce qu'il y avait un arrangement entre les femmes qui faisaient le commerce, entre les commerçants de produits vivriers, et qui, bon, les femmes payaient en plus quelque chose pour selon donc la quantité de marchandises qu'il y a là. C'était des arrangements. Mais si on passe à la spécialisation, cela va engendrer des coûts supplémentaires. Et qui va supporter ça? C'est sûr que c'est le consommateur au final qui sera obligé de supporter cela. Je crois qu'aujourd'hui, on est rattrapé par ce qu'a évoqué le doyen Sabo, ce train qui ne siffle plus. Parce que le train permettait véritablement de pouvoir transporter. Il y avait un train spécialisé pour le transport et qui, la nuit, pour le transport, et qui prenait énormément. Parce que si on veut vraiment réussir cette réforme-là d'interdiction du transport mixte, il faut absolument trouver d'autres alternatives, d'autres modes de transport qui ont la capacité et la confiance. Parce que il faut aussi cette confiance-là pour que les gens acceptent donc de confier leurs marchandises à des transporteurs. Comment les retrouver après s'ils disparaissent dans la nature? Comment on fait pour s'assurer que ces marchandises ne seront pas abîmées? Dans quelles conditions ces marchandises seront stockées le temps qu'on vienne récupérer? Voilà des questions et je me demande si le temps va permettre vraiment aux transporteurs et également aux commerçants de pouvoir trouver les moyens de s'organiser pour garantir donc la réussite de cette décision qui, dans le fond, c'est une décision salutaire. Mais aujourd'hui, qui nécessite vraiment qu'on crée encore des conditions et qu'on trouve donc des alternatives au mode de transport. Mais alors, M. Sabo, il y avait un arbitrage à faire aussi pour les décideurs entre laisser la course vertigineuse à la mort se poursuivre, sinon le compteur macabre, laisser le compteur macabre tourner et arrêter tout de suite la saignée. On a dû faire un choix. Non, nous sommes tous d'accord ici que la décision est bonne. Qu'elle soit tardive ou pas, elle est bonne.
ce qui fait notre mal ici, pour toutes les décisions prises, on ne mûrit pas les solutions. On ne mûrit pas la mise en œuvre des solutions. On ne voit pas comment on va faire pour que ça marche. C'est ça qui fait que toutes les décisions, à part les décisions politiciennes, politiques, échouent ici. Sachez a échoué. Tout a échoué ici. Hygiène, ça n'a pas marché. On a amené encore autre chose ici. Ça ne marchera pas. Et mais soyons quand même un peu optimistes. Non, on a toujours été optimiste. C'est pourquoi je suis ici ce matin. Donc, quand vous dites que ça ne marchera pas, c'est-à-dire, pour vous, c'est-à-dire échouer, quoi. Enfin. Bon, moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que nous voulons des conditions de succès. Voilà. Et que ça ne dépendra que d'eux. Ce n'est pas nous qui voulons les conditions de succès, c'est eux qui les offrent. Mais donc, aujourd'hui, nous voulons que. Ils ont pris la décision salutaire, on est d'accord. Maintenant, nous voulons que ça marche. Si ça marche là, c'est dans l'intérêt des uns et des autres. Est-ce que le passager a compris que c'est dans mon intérêt que la décision a été prise? Qu'est-ce qu'il faut lui dire pour que ça entre dans sa tête pour dire je l'ai prise dans ton intérêt, voici ce que tu dois faire pour nous accompagner? C'est pas la police qui va faire. Si on met encore la police, c'est autre chose, vous savez très bien, je ne veux pas parler de ça. Si on met encore la police dans cette affaire-là, c'est encore autre chose. Donc il faut sensibiliser policiers et conducteurs de véhicules et passagers pour que chacun sache ce qu'il doit faire pour accompagner cette décision, pour que ça aboutisse à un succès, pour que les vies soient sauvées, pour que nos routes aussi soient, voilà, c'est ça. Et que si on va, c'est beaucoup de choses, hein. Les véhicules qui transportent ces marchandises-là ne sont pas en normes. Justement. Il n'y a pas de règles. On va en parler. Au lieu de parler de ça, on attaque marchandises. Ce n'est pas possible. Vous allez faire visite technique. Votre véhicule, c'est-à-dire, on va là-bas. On dit, est-ce que ce véhicule a subi vraiment une visite technique? C'est des véhicules dans un état branlant. On n'a pas parlé de ça. Et on dit, bon, c'est ça, moi, mon problème, c'est ça, quoi. Et on n'attaque pas. J'ai parlé de problème d'insécurité. Vous allez entendre ça. Hein. Vous allez entendre que les gens ont glissé des choses prohibées dans les choses. Ils ont attaqué des gens pour dire, c'est lui qui a mis ça dedans. Il faut ça. Il y a la confiance. Il y a la valeur ajoutée. Il va payer 2 fois. Je paye mon transport personnel et je paye encore les bagages à part. Mais la vie, vous regardez aussi aujourd'hui le coût de la vie ici et notre état de pauvreté. On va encore greffer tous ces coûts-là sur le consommateur final. C'est dangereux. On ne peut pas devenir Paris en un jour. On ne peut pas devenir Bruxelles en un jour. Nous devons tenir aussi compte de nos contextes. L'État doit améliorer. Soit le train arrive, ou bien on initie des transports en commun. Mais en attendant, faut-il rester bras croisés? C'est ça aussi la question. Non, on n'a pas resté bras croisés. Moi, je ne veux pas appeler des noms de sociétés ici. On a vu des bus. On a vu aujourd'hui, on voit des bus qui corrects, qui s'y portent le mot pour venir ici. On a vu. Si c'est ça qu'on veut promouvoir, il faut le faire pour que les clubotos, tout ça là, il faut les réduire un peu leur incidence ici. Avant de venir ici, moi j'ai vu une 504. Vous avez vu les 504 là, n'existent plus. Aujourd'hui, ils sont obligés de les refaire revenir parce qu'ils transportent beaucoup de bagages. Et ça, c'est le chauffeur va te dire, si je prends un individu, ça ne me rapporte plus. C'est les bagages là qu'il faut que j'arrive à payer le propriétaire du véhicule. Donc il faut le convaincre pour dire, entre ce que tu gagnes là et la vie humaine, qu'est-ce que toi-même tu choisis? C'est ça qu'il faut lui dire. Donc il faut mettre du temps pour sensibiliser. Et lorsqu'on prend une loi, on n'a pas peur de mettre les moyens. Il faut mettre de l'argent et associer tous ceux qui peuvent contribuer au succès de ces choses-là. C'est ça qu'il faut faire. Mais on va faire demain, 2 semaines, tout ça là, c'est des conditions d'insuccès et d'échec total. Il faut que nos cadres enlèvent ces discours-là de leur bouche. D'accord. Alors moi, j'aurais voulu qu'on aille par étapes. Vous savez déjà, quand on prend les véhicules qui font le transport urbain, on avait interdit aux gens de prendre 2 personnes, 2 passagers devant. Mais jusqu'aujourd'hui encore, les gens continuent de le faire. C'est ça. Et parfois, vous assistez... Et ce n'est pas de l'incivisme, tout simplement. Voilà. Ça dit, non, en fait, le problème, c'est que, oui, on l'interdit, mais parce qu'il n'y a pas un policier sur la voie pour contrôler... Est-ce que la force publique doit toujours faire le droit? Justement, c'est ça. En fait, vous n'avez pas d'incivisme. Et parfois, vous assistez, quand les gens descendent, ils ont du mal même à marcher. Parce ils ont des crampes. Ils ont des crampes. Alors, d'abord, partons de là d'abord. Si on dit voiture 5 places, respectons les 5 places à prendre. Si on part de là, et puis on peut frapper Dieu à ce niveau-là, quoi. Après, maintenant, on peut venir côté marchandise. Et là, évoquer un aspect. Est-ce que je paye pour mon transport?
et je paie aussi pour les marchandises. Mais là, ça fait 2. Ça devient encore plus cher pour le... Non, mais là, dans le cas d'espèce, William, je vais voir mon grand-père, je sais pas moi, à Guananquin ou quelque part, à Grand Popo, j'attaque ma petite valise. C'est pas un colis, enfin, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais je suis allé au marché d'Antokpa, j'ai acheté des sacs de riz, j'ai acheté des coques, j'ai acheté des bidons d'huile, je fous tout dans le véhicule. Et moi-même, je suis dans le véhicule, vous faites aussi pareil. Ce qui fait que finalement, on voit un taxi où on embourbe tout là-dedans et puis les passagers sont à l'étroit, à peine ils sont assis. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que nous parlons. On a bien compris la situation. Si on développe les transports en commun, je suis sûr que cela marchera. Et quand le train revenait, c'est-à-dire il y aura des voitures spécifiquement calées pour les marchandises. Les gens prendraient volontiers le bus, parce que là on sait qu'on est confortable dans son bus, et il y a d'autres voitures qui vont prendre les marchandises, et puis cela marchera. Bon, moi je connais encore des dames aujourd'hui qui vont dans le marché acheter les produits vivriers, elles sont soit dans la voiture, avec les marchandises derrière. Ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Dans le cas d'espèce. Mais si on va dire, on va le généraliser, mais ça ne marchera pas. Est-ce qu'il y a transport en commun? Aujourd'hui vous avez vu ce qu'on a comme bus qui part de Cotonou à Porto-Novo, Porto-Novo, Cotonou. Hier, les gens prenaient les topa et on a vu tout le problème que cela a créé. Mais quand le bus est arrivé, mais les gens ont filé vers ce bus-là. Parce que malgré le prix, enfin, je ne veux pas dire le prix pour faire de la pub. Oui, bien sûr. C'est 1200 qui prennent par individu, mais pourtant les gens vont. Alors que l'autre bus prenait 600 francs. Et on se coince dedans. Mais les gens, ils sont allés vers l'autre bus. Ça veut dire que les gens, on veut le confort. Si le confort est là, ça marchera. Ici, on développe les transports en commun. Les gens seront prêts à aller vers ce que vous... D'accord. Alors, Alain, j'ai l'impression qu'on est en train de trouver des circonstances atténuantes. On est en train de trouver... Ah non, est-ce que... Sauf que ça pose un problème de sécurité publique. C'est de sécurité routière. Non, ce n'est pas des circonstances. Comme je l'ai dit, quand on prend une décision, il faut créer les conditions pour que la décision soit respectée. Mais alors, est-ce qu'on ne s'est pas retrouvé dans la situation actuelle parce qu'il y a une déformation de la norme? La norme n'est pas qu'il y ait de transport mixte, mais parce que sur des années, on a entretenu la déformation. Depuis toujours, c'était comme ça, justement. Oui, parce que sur des années, on a entretenu la déformation. Oui, mais justement, c'est là où ça cause un problème. Lorsque vous avez laissé pendant longtemps un comportement anormal et que vous voulez y mettre fin en 2 semaines, vous-même vous voyez qu'il y a problème. Il faut créer les conditions. C'est important. Parce qu'on est dans une situation où, effectivement, et il a analysé le contexte. Aujourd'hui, le prix de l'essence est à combien? Est-ce que vous voyez? Parce que tout ça, ça entre dans la fixation du prix. Si on va vers la spécialisation, ça veut dire que aujourd'hui, c'est clair que on va payer plus pour acheter le maïs, pour acheter le riz, pour acheter tout ça. Et donc, est-ce qu'on a mesuré ça? C'est vrai que ici, l'enjeu, c'est la sécurité routière. Mais il y a d'autres enjeux derrière. Et qu'il ne faut pas ignorer. Et c'est pour ça que je dis, moi, je pense que la spécialisation, elle est bonne. Mais est-ce qu'on accompagne les promoteurs des transports en commun? Parce qu'on a vu. On a souhaité ici qu'il y ait des transports en commun parce que nous parlons environnement, ne l'oublions pas. Et nous savons très bien que le transport terrestre est celui aujourd'hui qui pollue plus ici dans notre pays, avec ces véhicules qui sont complètement amortis, qui ont plus de 10 ans d'âge, alors même que dans certains pays autour de nous, lorsque le véhicule a plus de 10 ans d'âge, il ne doit pas circuler. Et donc, aujourd'hui, les gens n'ont pas les véhicules, le mode adapté. Et nous n'avons pas développé d'autres modes de transport. Mais aujourd'hui, il faut aller vers des autocars qui sont capables de prendre des passagers de près de 30 véhicules. Il faut aller vers le train qui peut absorber. Et on n'aura pas besoin d'avoir plusieurs véhicules qui vont faire du transport mixte. Donc, c'est pour dire ils vont même disparaître. Oui, c'est pour dire qu'il faut créer les conditions de succès. Il aurait fallu trouver des promoteurs et leur dire, bon, voilà, nous voulons prendre cette décision-là, mais est-ce que vous êtes prêts à investir pour qu'on ait des autocars, pour qu'on ait des véhicules même de transport de marchandises très adaptés et confortables? Donc, je crois que ça, on n'a pas pris le temps vraiment de rechercher tout. C'est vrai que ça prend du temps aussi de le faire, mais je pense que si on l'avait fait suffisamment, ça nous aurait garanti le respect de cette décision-là. C'est une décision qui est sage,
Parce que quand on voit ces véhicules-là, s'il y a un accident, souvent, il faut... si on a encore des survivants, c'est parce que les marchandises se retrouvent les sur les survivants relèvent du et miracle. souvent, c'est un miracle de retrouver les survivants. Donc, je pense que c'est une décision qui est sage, mais il faudra du temps. Et on dit 2 semaines. Est-ce qu'en 2 semaines, véritablement, le transporteur donc qui va pouvoir opérer le choix entre aller vers le transport de marchandises ou vers... Parce que il va voir qu'est-ce qui sera rentable pour lui et est-ce que véritablement ça va marcher. Sinon déjà, il faut dire que sur le terrain, il y en a, comme vous l'avez dit, il y en a déjà qui font ça. Mais ça, c'est souvent un commerce entre 2 pays. Si vous allez, ceux qui font Lomé, Cotonou, Nigeria, Lagos, ici, les gens ont déjà développé ça. Parce que cela s'imposait à eux. Mais ce n'est pas sans risque. Parce que vous avez des gens, on dit, ah, on a arrêté le véhicule à la frontière, il faut courir là-bas, des marchandises qui traînent là-bas et tout. Donc, je pense que c'est important qu'on se dise que pour garantir le succès, donc la réussite de cette opération, moi je pense qu'il faut encore se donner le temps de mûrir les solutions, mais pas que la décision est mauvaise en soi, mais on a besoin de créer toutes les conditions nécessaires pour que nous puissions surtout trouver des alternatives de modes de transport et autres là. Parce qu'on n'a pas combien de véhicules spécialisés de transport en marchandises on voit sur le terrain. On n'en a pas. Et comme le doyen l'a dit, c'est qu'aujourd'hui, vous allez voir des émigrants avec plusieurs sacs sur la moto. Vous allez voir les clobotos qui déjà constituent un danger dans la circulation, qui ne respectent aucune norme. Vont récupérer maintenant ce marché-là et on va se rendre compte qu'on va encore créer d'autres problèmes sur le terrain. Très bien. Alors, la qualité des véhicules aussi est en discussion, vous l'avez donc compris, est en question. Que pensez-vous de la qualité des véhicules utilisés dans le secteur de transport urbain au Bénin? On parle de taxi, on parle de minibus, on parle de tricycle et de bien d'autres. Voilà la simple question que nous avons adressée à nos amis internautes, qui sans doute ont été nombreux à réagir pour participer eux aussi au débat, au forum de discussion. Stanislas Soussalenko, bonjour. Bonjour Rodrigue et mon Amenga. Comment allez-vous? Très bien. Est-ce que le débat intéresse les internautes? Bien sûr, beaucoup de réactions, de nombreuses réactions. Donc les internautes estiment qu'il y a certains véhicules qui battent le record d'âge en circulation et qu'il fallait retirer de la circulation. D'autres estiment qu'il y a un effort qui s'est fait pour qu'on puisse assister à un transport urbain plus ou moins moderne. Allez, c'est ce que nous allons voir à travers les commentaires que vous avez répertoriés. Effectivement, et nous nous rendons tout de suite sur notre page Facebook. Là-bas, nous retrouvons Emmanuel Kofi Aglossi qui affirme: tout le monde sait que nous utilisons des engins déjà amortis en Europe mais renvoyés en Afrique. C'est la triste réalité de chez nous. Bonjour le plateau. Aujourd'hui, dans le domaine du transport, écrit Sagbadja Kumpletoronis, nous remarquons la vétusté de plusieurs moyens de déplacement, de transport qualifiables de cercueil en déplacement. On note dans ce lot des véhicules sans frein, sans ceinture de sécurité avec des rétroviseurs en mauvais état. Au regard de cette situation, les autorités compétentes doivent voter une loi et instruire la police sur la nécessité de ne pas laisser circuler des véhicules en mauvais état. Bokor Roland Kaliste assure qu'il ne s'agit pas seulement des véhicules utilisés pour le transport urbain, mais la plupart des moyens roulants en circulation chez nous sont de la ferraille, d'ailleurs destinée à la poubelle. Les gens les ramènent faute de loi en la matière et notre santé en fait les frais. Ceci n'est pas bon pour notre image car le regard des autres est vraiment important. Ceci n'est pas malheureusement propre à notre seul pays, mais nous devons nous définir par rapport à nous-mêmes. Les gouvernements successifs ont fermé les yeux dessus, probablement pour préserver l'électorat en caressant dans le sens des poils. J'ai espoir que les choses changeront un jour pour le bonheur de tous, assure notre ami Bokor Roland Kaliste. Supplice Mkweto croit savoir que c'est parce que l'État a laissé le transport public au privé qu'on pense à faire rouler le train à nouveau dans ce pays. Ça nous épargnera le problème qu'on rencontre aujourd'hui. Conducteurs sans permis et
sous l'effet de l'alcool avec des véhicules qui ont 60 ans d'âge. Mais à quoi sert réellement la visite technique, s'interroge notre ami Serge Dahovi. Tout se résume à cette question. Monsieur Eman et Stanislas indique notre ami Serge Dahovi. Thurat Totti n'a pas de réponse à la question de Serge Dahovi. Il assure: bonjour le plateau, je pense que beaucoup de véhicules de transport au Bénin sont en bon état aujourd'hui. Les chauffeurs et les organisations fêtières travaillent à garder des véhicules en état pour éviter des pannes en route. Je garde une bonne impression, jure notre ami Thurat Totti. Merci beaucoup à vous, Stan. Allez, monsieur Sabo, on se retrouve demain, Stan, vous et moi, pour par ici, je suis 5 sur 7 matin. Monsieur Sabo, la qualité des véhicules en circulation, ça aussi, c'est un autre problème, sauf que et si on doit s'attaquer à tous les mots à la fois, on risque de ne plus avoir de véhicules en circulation. Non, c'est pas qu'on s'attaque à des mots, c'est-à-dire qu'on a dit les véhicules, voici les normes. Et il y a une structure à laquelle on paye de l'argent, on lui paye de l'argent pour voir l'état de ces véhicules-là. Est-ce que le véhicule peut circuler? Voici, qu'est-ce que c'est? Mais si on voit les véhicules que nous avons et qui sont indexés par le transport dont vous parlez, on se demande si ces véhicules sont passés par ces structures officielles. C'est la question que nous nous posons. C'est ça, c'est simplement. Est-ce que chacun fait son travail? Parce que lorsque vous ne faites pas votre travail et que le véhicule n'est pas aux normes et qu'on le laisse pourtant aller faire causer des dégâts, même sans marchandises, ces véhicules constituent des dangers publics pour les populations. Pourquoi on les laisse nous dedans et on va attaquer les véhicules? Ce n'est pas les marchandises qui font les problèmes, ce n'est pas les passagers, c'est l'état du véhicule et celui qui le conduit. C'est ça les deux mots que nous pouvons. Lui, des fois même, tu as le véhicule, tu as du regret, quoi. Tu n'es pas à l'aise, mais parce que tu veux aller là où tu veux aller, tu rentres dedans, malgré toi. C'est ça les histoires. Prenez la voie de qui va à Kobe, vous allez voir qui transporte à Gassa, les crabes là, chaque jour là. C'est les véhicules comme ça. Heureusement que les bâchers, aujourd'hui on ne les trouve plus comme ça. Sinon les bâchers là, regardez comment, c'est terrible. C'est une charge, vous voyez, vous avez peur. Mais pour monter, c'est-à-dire, on a vu cette vidéo qui a circulé un moment sur les réseaux sociaux où un véhicule de type bâché était vraiment déséquilibré. Il y a un pneu qui était suspendu en l'air, mais le conducteur roulait quand même. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que lui-même il pense, lui seul, sa vie compte pour nous. Le conducteur seul, sa vie compte pour nous. Ensuite, les petits de 9 ans, 10 ans qu'ils mettent dans ces véhicules-là, leur vie aussi compte pour nous. Mais on parle de passagers, c'est pas ça. Les petits qu'ils mettent dedans dans les 12 ans, 9 ans, qu'ils mettent dedans. Plus il fait tout pour être en cours, pour aller mettre un bois derrière le pneu. Pour que le spectacle est désolant. Il vaut mieux s'attaquer à ces choses-là. Attaquer les mots les plus signifiants, les plus significatifs et qui nous tuent plus que de... Bon, on ne dit pas que c'est mauvais, mais on n'a pas trouvé la solution. Et on dit qu'on va attaquer dans 2 semaines. Moi, je ne sais pas. Je veux bien voir qu'en 2 semaines, on ne commence pas à attaquer les gens. Est-ce qu'en 2 semaines, on peut changer les véhicules? On n'a pas dit... On a vu dans un passé récent à Lomé, il y a des subventions, mais des conditions particulières pour acquérir des véhicules neufs. De transport comme ça. Ça aussi, ça continue au Bénin. Bon, voilà. Donc, les véhicules neufs aujourd'hui. Oui, il faut leur offrir ces conditions. Des frais de dédouanement. Voilà. C'est dans la loi de finances. C'est ça. Donc, il faut leur offrir ces opportunités et les informer dessus pour dire oui, on a fait ça, mais l'État s'engage à vous accompagner sur les 5 années à venir si vous voulez vraiment changer de véhicule. C'est ces choses-là qu'il faut voir. Mais si on reste au bureau et on dit 2 semaines, vraiment, on fait de l'incantation pour rien du tout. D'accord, très bien. C'est votre avis, on respecte cela. Monsieur Sabo. Alors, William Apollinaire Choqué, pour boucler le sujet, aujourd'hui, est-ce qu'il faut appeler à un délai beaucoup plus long pour permettre d'opérer la transition ou Manu Militari, il faut faire appliquer la loi? Je suis pour la décision qui est prise, mais seulement j'aurais voulu qu'on donne plus de temps aux gens parce qu'en 2 semaines, c'est pas évident qu'on puisse changer la donne. Dire aux gens, ceux qui prennent les passagers, de se consacrer uniquement aux passagers ou du moins ceux qui veulent prendre les marchandises, de se consacrer aux marchandises. 2 semaines, c'est trop peu pour mettre en application cette décision. Et par rapport à l'âge
des véhicules. C'est vrai que les conditions sont données par la loi de finances qui permet à ce que les gens puissent prendre des véhicules neufs. Si aussi cela peut être aussi élargi par rapport à l'âge des véhicules qui entrent dans notre pays, je suis convaincu que ça va réduire. Parce qu'on a montré, on l'a dit, même c'est dans tous les pays, ce sont ces véhicules-là venant de l'Europe ou de l'Occident en général qui émettent plus les gaz à effet de serre. Et puisqu'on parle de l'environnement, justement, on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors si on ne travaille pas, ou du moins on n'agit pas à ce niveau, on va continuer à polluer notre environnement et puis on continuera à tomber malade et aussi les accidents vont se multiplier. Parce qu'on l'a dit, c'est presque des cercueils qui sont en circulation. D'accord. Je crois qu'au-delà de ce qu'ils ont dit, moi je vais aller au-delà pour dire qu'aujourd'hui on a une fenêtre d'opportunité où c'est le ministre qui est chargé du cadre de vie qui est en même temps ministre des Transports. Je ne sais pas, c'est une occasion en or pour verdir le secteur des transports. Et ces questions qui sont liées notamment à l'âge du véhicule, à quel mode de transport qu'il faut trouver pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, je pense que nous devons saisir cette occasion. Je ne suis pas sûr que depuis qu'on a des gouvernements, qu'on a un ministre qui est à la fois ministre des Transports et ministre des cadres de vie. Donc c'est une occasion en or. Nous avons toujours rêvé que, effectivement, qu'au niveau donc, du transport terrestre, que nous puissions aller vers des modes de transport qui polluent moins l'environnement. Je crois que le ministre Donato, on le connaît, c'est un ministre écolo. Aujourd'hui, il se retrouve au niveau du secteur du transport. Je crois qu'il faut verdir le secteur du transport en développant le transport en commun, le transport fluvial. Et tout ça, ça peut non seulement donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais ça va améliorer la mobilité urbaine. Et est-ce que c'est simplement donc les véhicules qu'on aura? Il faut aller vers le train, il faut aller vers le tramway, il faut aller vers les autocars pour pouvoir réduire donc le nombre de véhicules usagés que nous avons sur nos routes et qui sont à la fois nuisibles pour la sécurité donc des personnes et même des biens, mais également sont nuisibles pour l'environnement. Donc je crois que nous devons saisir cette occasion et encourager le ministre vraiment à aller de l'avant sur ces questions-là. Merci beaucoup à vous Alain Tochenon, merci Will, merci également à vous M. Savo. On se retrouve. Une fois qu'il a évoqué le nom de transport fluvial, il faut le dire, c'est une opportunité pour nous. Nous avons, c'est un pays qui est entre la mer et les eaux continentales. Mais on n'en profite pas. On peut joindre plusieurs localités à travers... Voilà, regardez ça. À Bobé-Calavi, Porto-Novo. Ça, si on peut faire... Tokba, tout ça. C'est des opportunités pour réduire les accidents, pour sécuriser les marchandises et les personnes. Exactement. Donc, on a toujours évoqué des projets. Moi, je croyais que lorsque le président de la République est venu, il allait vraiment concrétiser cette... Mais bon, c'est pas encore tard. Ça sera fait. Il reste encore 3 ans. Donc, merci, M. Sago. Allez, c'est que sur cette matin, encore de derniers rendez-vous, les sports de Blaise Adampo juste après la revue de presse de Marcel Arossi. C'en est terminé pour le débat d'aujourd'hui. À tout de suite.